Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Inferno. Beaucoup de monde connaît le 4e tome de la série des Dan Brown et beaucoup de monde a vu le film, mais vous êtes-vous déjà rendu compte de toutes les différences qu'il y a entre les deux? Cette vidéo est là pour vous en expliquer la plupart. On va pas se mentir, je vais pas toutes les faire parce que la vidéo durerait 1 heure et c'est pas le but. Il y aura forcément des différences qui sont liées au fait d'adapter un roman en film. Parce qu'on ne veut pas que le film dure 4 heures, mais pour autant il y a des différences qui sont vraiment énormes. Donc on va commencer tout de suite. Premier point, la quête principale. Au niveau de l'histoire, on est à peu près raccord. L'histoire est quasiment la même. Langdon se réveille dans un hôpital amnésique. Il est à Florence, il ne se rappelle pas du tout comment il est arrivé là. Logique, puisqu'il est amnésique, vous me direz. Il va ensuite être pris en chasse par une tueuse qui va le mener à une course-poursuite des plus effrénées. Durant cette course-poursuite, il va se rendre compte que dans son manteau, il y a un objet caché et qui va le mener sur la piste d'une possible épidémie mortelle. Il va devoir alors tout faire pour l'empêcher. Comme je disais, dans le film et dans le roman, ça commence pareil et l'histoire globalement est la même. Mais dans le film, on a énormément de simplifications par rapport au livre. Alors, ça peut s'expliquer par le fait, comme je disais, qu'on ne veut pas que le film dure 4 heures et qu'on est forcément obligé d'enlever des trucs. Pour autant, il y a des choses, on a l'impression qu'elles ont été enlevées juste pour coller aux standards des films américains. On le verra dans les points suivants, mais on a une histoire d'amour qui a été rajoutée, enfin pas rajoutée mais enrobée. On a des retournements de situation en moins, on a même des personnages en moins. Et en plus de ça, dans le film, on a beaucoup moins de références à Dante que dans le livre. Dans le livre, c'est quand même une part majoritaire de l'histoire, c'est quand même l'inspiration première. Alors que dans le film, on comprend un peu que c'est l'inspiration, mais c'est jamais vraiment dit. Par moments, on se demande mais pourquoi Dante en fait? Pourquoi il va chercher ça là? Quel est le rapport avec le tueur? Donc c'est un peu ce qui me manquait dans le film pour moi. Point suivant, et on va passer au personnage. On va commencer par le personnage principal qui est donc Langdon. Pour autant, il n'y a pas grand chose à dire. Il est assez similaire dans le film et dans le livre, mais, petite nuance, dans le film, il est, du moins j'ai trouvé, il est plus intouchable, c'est-à-dire qu'il ne doute à aucun moment de Sienna, il ne remet en question rien du tout, il trouve tout de suite toutes les réponses aux énigmes, alors que dans le livre, on voit bien qu'il se pose des questions par moment, pas tout le temps, mais que oui, des fois il émet quelques réserves, quelques doutes, qu'il met un peu de temps à trouver certaines réponses parce qu'évidemment il n'a pas la science absolue. Et on voit pas toute cette partie dans le film. Alors, c'est notamment parce que je pense qu'ils ont enlevé autre chose, dont on verra plus tard, mais aussi parce que pour gagner du temps, tout simplement. Énormément de choses à dire sur elle. Dans le livre, on connaît son passé, on sait qu'elle a une intelligence hors norme, on sait que son enfance a été difficile. Et Langdon le sait aussi puisqu'il le découvre. Alors que dans le film, Niet, on ne sait rien d'elle. On sait juste que c'est une infirmière. Enfin, un médecin, pardon. Et c'est tout. Méfie à aucun moment d'elle, puisqu'il n'a pas de raison de le faire, puisque dans le livre, il connaît son passé, il sait qu'elle lui cache des choses. Dans le film, non. Donc, c'est, je pense, un des trucs qui a été enlevé, qui dénature un peu complètement l'histoire après. Parce que, évidemment, il y a des répercussions autres que celles que Langdon ne lui accordera pas sa méfiance. J'ai trouvé ça vraiment dommage, même si je peux le comprendre, puisque, encore une fois, je pense que ça a été fait pour gagner du temps. Autre différence quand même assez notable sur Sienna, c'est que dans le livre, elle a été placée devant le fait accompli, elle n'a pas choisi ce qui va se passer. Alors que dans le film, elle a participé à la mise en place de cette épidémie. Donc elle est au courant de tout, donc c'est vraiment une méchante de A à Z dans le film. Alors que dans le livre, pas du tout. Dans le livre, elle aide même à éviter cette épidémie et elle devient une gentille à la fin, elle s'excuse et elle va même aider l'OMS à la fin. C'est même elle qui va apporter le savoir sur ce qu'est vraiment cette épidémie. C'est vraiment un personnage clé dans le livre, alors que dans le film, je trouve que tout ça passe à la trappe. Et c'est vraiment dommage puisqu'on enlève une grande dimension à ce personnage-là. Alors oui, ça a été fait pour simplifier l'histoire, mais à ce point-là, je pense pas que ce soit nécessaire.
D'ailleurs, dans le livre, la relation qu'elle noue entre Langdon est tellement forte qu'on sent qu'il y a possibilité d'une relation amoureuse. Dans le film, vous m'excuserez, mais juste non, en fait. Il n'y a pas du tout cette relation de confiance. Pour autant, Langdon ne se méfie pas d'elle, mais il ne va pas s'attacher autant qu'il le fait dans le livre. Je pense que le personnage de Sienna a été le personnage qui a été le plus lésé dans cette adaptation-là. Un autre personnage qui a de nombreuses différences entre le livre et le film est le personnage de Bouchard. Donc cette aide de l'OMS qui dans le film est un traître, clairement, et dans le livre, oui mais non. C'est-à-dire que dans le livre, il va être traité comme un traître, mais on va apprendre après qu'il fait partie de tout le plan de la société factice qui est derrière tout ça, et qui va aider Langdon à la fin, en fait. Et alors que dans le livre, non, c'est juste un traître qui veut prendre l'épidémie et la vendre au marché noir et qui se fait tuer. Voilà, vous n'avez pas plus que ça. Il a une caractéristique bien précise qui est qu'il a une allergie donc à de la fausse colle causée par son déguisement et qui fait penser à Langdon à plusieurs reprises qu'il a probablement la peste, qui serait l'épidémie qu'il essaye d'empêcher, donc qui donne une dimension encore plus de suspense dans le livre, qui rajoute encore plus de suspense, alors que dans le livre, Omar Sy il va très bien. Voilà, on n'a pas du tout cette notion-là, mis à part sur Langdon qui a quelques irritations, mais pas au point du livre, et clairement il faut vraiment aller chercher loin pour penser que c'est la peste que Langdon a dans le film. Autant il y a de grandes différences aussi avec le personnage de Bouchard, autant elle me gêne moins que celle apportée au personnage de Sienna, puisque le personnage de Sienna est quand même très central, alors que Bouchard c'est un allié, c'est un personnage secondaire. Donc je peux comprendre que là, pour gagner du temps, on ait vraiment simplifié l'histoire en lui enlevant des choses. Donc là, c'est plus compréhensible. Dernier personnage sur lequel je vais revenir, le personnage de Zorist, donc le grand méchant. Grand méchant, oui et non. Puisque dans le livre, oui c'est un grand méchant, oui c'est un méchant, point. Il n'y a aucune humanisation derrière ce personnage-là. Certes, on a une histoire d'amour avec le personnage de Sienna, mais elle n'est pas autant développée que dans le film. On ne cherche pas à excuser ses actes. Alors oui, on nous explique son mode de pensée, comment il en est arrivé là, mais pour autant, on ne lui cherche pas vraiment des excuses. Enfin, c'est un ressenti global, mais dans le film, on a carrément des flashbacks de l'histoire d'amour entre Sienna et lui, des choses qui n'existent pas dans le livre, pour justement rajouter une dimension mélodramatique à tout ça, au fait que oui, c'est un méchant, mais il a aimé, mais il était gentil avec Sienna, alors que non, juste dans le livre c'est dit, mais c'est pas autant détaillé. Pour autant, dans le film, on s'attarde moins sur pourquoi il a fait ça. C'est évoqué évidemment, mais beaucoup moins que dans le livre où on a des passages entiers où Langdon va se poser la question, alors que dans le film pas du tout. Enfin, si ça a dû être évoqué 30 secondes et c'est tout. Voilà. C'est des choses assez paradoxales. Pour le coup, je ne comprends juste pas pourquoi ils ont voulu rajouter ces scènes de flashback là. Je trouve qu'elles sont inutiles, qu'elles n'apportent pas grand chose. Peut-être pour humaniser un peu Zobrist, ou pour nous faire comprendre clairement que Sienna était au courant de tout. Mais pour moi, c'était un peu inutile de ce côté-là. Dernière différence, et non des moindres puisque c'est la plus grosse entre le film et le livre. Si vous avez lu le livre et si vous avez vu le film, vous savez forcément de laquelle je veux parler, puisque c'est vraiment celle qui a fait polémique d'ailleurs. Pourquoi ils se sont sentis obligés de faire un film qui finit bien? Le livre d'Inferno est si particulier parce que justement il se finit mal, parce que le méchant arrive à ses fins. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Clairement dans le film, tout est bien qui finit bien. Langdon arrive juste à temps avec l'OMS. Évidemment, il y a des grosses bagarres pour le côté hollywoodien, je pense, puisque dans le livre, on n'a pas du tout ça. On a même une Sienna qui se fait exploser. Pourquoi? Et qui du coup va mourir. Donc tous les méchants sont morts, c'est trop bien.
Alors que dans le livre, non, ils se rendent compte, ils arrivent sur place, ils se rendent compte que c'est trop tard, qu'en fait ils se sont fait berner depuis le début parce que la date annoncée n'est pas celle du début de l'épidémie, mais celle de la fin de l'épidémie, où tout le monde sera contaminé, donc trop tard. Sienna n'est pas du tout morte, on n'a pas d'explosion, on n'a pas de bagarre dans tous les sens. On a juste une fin psychologique assez dure, mais pas une fin riche en action comme on a dans le film. Pour moi, c'est une toute autre histoire du coup. Il me semble d'ailleurs que dans le film, il n'est même pas question d'épidémie concernant la stérilité humaine. À aucun moment on nous dit de quoi est l'épidémie, et en même temps on s'en fout dans le film puisque de toute façon c'est évité. Donc on s'en fout de ce qu'on a évité, tout ce qui compte c'est que tout le monde va bien. Alors que dans le livre justement on nous dit que tout ce qu'on pensait depuis le début c'est faux, ce n'est pas une épidémie de peste mais bien une épidémie de stérilité et qu'il ne va tuer personne en fait, il va juste empêcher des naissances. Ce qui est encore plus intelligent dans un sens, hein, je suis pas en train de dire que c'est une solution viable, on s'entend, mais du coup ça rajoute encore plus de retournement de situation que dans le film on n'a pas du tout, c'est juste il arrive à empêcher l'épidémie, trop bien, c'est la fin. Voilà, au revoir. Donc évidemment je pense que cette adaptation là a été faite pour coller au code hollywoodien, code américain du moins, parce qu'il fallait que le film finisse bien parce que sinon les gens allaient pas être contents. Mais c'est quand même dommage, ça enlève la plus grosse particularité du livre à mon sens, et c'est ce que je regrette le plus, comme beaucoup de fans d'Inferno je pense. Sur ce, je vais conclure la vidéo, je vous laisse me partager en commentaire vos avis sur est-ce que vous avez aimé le film, est-ce que vous avez aimé le livre, est-ce qu'il y a d'autres différences qui vous ont marqué, qui vous ont choqué, ou au contraire est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est possible, hein, c'était mon avis à moi, chacun a son propre regard quand il regarde un film. Mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, voilà. N'hésitez pas aussi à me donner des noms de livres adaptés en film pour que je vous refasse une vidéo de ce style, si vous l'avez aimé, du moins. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!